Talking about the services in the Fair Mother Assemblies of Creative Word Ministry last week, they were very particular indeed because the pulpit was mounted by the prophet of the age himself during the whole week. On Wednesday, the tape questions and answers number 4 was listened after the prayer session. The peoples were glad to hear their prophet say in paragraph 11, "No matter where you die, whatever it is, if you die in Christ, God will bring you back to Him." The listening ended at paragraph 104. On Friday, it was the continuation of the same tape and the listening ended at paragraph 211. The apotheosis was on Sunday with the tape "A Man Running from the Presence of the Lord" of February 17, 1965. He read in Jonas 1:1-3 and John 14:12. In paragraph 60, we are exhorted to either face the word of God or get away from it. You might say, you believe the message is right, it's the truth, but you've got to accept it and it got to become part of you and you're part of it. Paragraph 68. Then it's yours. We are living at the climax of the fulfillment of God's promises. The coming of the Lord is at hand. Stop running. You ought to enter the presence of the Lord. Somehow or another, I just feel we are going. There is something laying right ahead of us. I go to, I believe I'm prophesying. Great joy, live, many sad in heart will be made. Great mysteries will be made clear, and people who are sad will be turned into joy. It's with this prophetic declaration, drawn from paragraph 169 of the message "A Man Running from the Presence of the Lord," preached on February 17, 1965 by Prophet William Marion Branham, that last Sunday healing service was held. A service which kicked off at 5:30 p.m. by a half hour of silence, then 30 minutes of adoration. At 6 p.m., based on the choice of the Holy Spirit, Reverend Esokum Semplis was the moderator of the day, and Habakkuk chapter 2, verse 1-3 were used by the man of God to remind us of the absolute certainty of God's prophecies regarding each and everyone. Si tu as dit délégué, tu seras délégué. Si Dieu a prononcé une parole, ça va s'accomplir. Car la prophétie marche avec toi. Est-ce que je veux voir les hommes et les femmes qui ont une prophétie à leur vie acclamer le Seigneur à ce moment pour dire: Seigneur, la prophétie s'accomplit à ma vie. Oui, Seigneur, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Le temps d'un peuple perdu, elle va s'accomplir. God's prophecies come to us when we are at our duty post, and these prophecies should be read fluently because they are working towards their fulfillment. It's in the spirit of adoration that we departed from one another. An initiative spearheaded by the World Health Organization through the African Center for Policy and Advocacy in collaboration with the Healthy Lifestyle Promotion Association, abbreviated as HELP, organized a walk tour held in Buea last Saturday, which began at Bongo Square to Checkpoint. So many people were convened or invited to the walk tour. Dr. Patience Kunu gave the importance or the key points on the walk tour for that day. Today we are present at the Walk the Talk event 2024, Buea, Cameroon. The purpose of the Walk the Talk is part of a global health campaign by the World Health Organization to promote healthy living. As the name implies, walk the talk. We don't just tell you to walk, but we come out and live by example together as patients, as members of the community, as healthcare providers, as health advocates. We are all putting our voices together to promote physical activity. Why? This will increase your lifespan. The data is clear, by somewhere between 2 to 7 years. So have exercise at least 30 minutes every day. Reduce risk of chronic illnesses like diabetes, hypertension,
risk of complications from these illnesses like stroke and even cancers. So why not show up, even if you're not present here with us today, do at least 30 minutes of exercise in your house. Share that video and tag Walk the Talk Cameroon 2024. We'll be happy that you join us in this wonderful celebration. Active people, healthy Africa, Walk the Talk, keep moving for a longer and healthier life and as a community. A diabetes and hypertension screening was done afterwards for status awareness. The walk tour was organized to sensitize the population on the aforementioned diseases and obesity, advising the people to do physical exercises regularly through walking, even if one does not go to the gym, in order to avoid those diseases which do not go away only through drugs. Reporting for PCI, this is Harmonie Baoya, Boya. Permit us to take you a bit out of the spiritual into the physical to talk of the Olympic and Paralympic University Games in Cameroon. Each year, the Ministry of Higher Education with its partners organizes a week-long activities ranging from sports, economic, social, civic, cultural, and even religious exhibitions where universities come and showcase their talents. The 24th edition this year ran from the 25th of May to the 1st of June 2024 at the University of Garoua on the theme University Sports and Professionalization, a major asset for an entrepreneurial university. A total of 22 university institutions took part in 11 Olympic disciplines such as football, handball, volleyball, basketball, tennis, athleticism, wrestling, gymnastics and judo, and 4 Paralympic disciplines. They were pushed to victory by a creative and devoted fans club who demonstrated various cultural and artistic talents and creativities. While talents were being displayed in various arenas, particularly in the university campus of Njumasi, great business was going on in the game village and around the various game sites by big, medium and small size enterprises and individuals. Communication enterprises such as MTN Cameroon and Orange Cameroon, who are the main sponsors, could be spotted marketing their services. Higher institutions of learning, government ministries and social organizations were also present, sensitizing on their services. Craft works by local small businesses could also be spotted, being exhibited and sold to the over 500,000 participants at the game jamboree. Not left out were religious activities, as Christians took this opportunity to share the gospel, distribute religious tracts and sell some Christian books in some of the stands in Garoua. For this 24th edition, the University of Maroua was crowned champion of the men football, and the University of Yaoundé too topped the overall medal table and was crowned champions of the University Games of Garoua. Garoua was therefore a place to be for the youths, enterprises, universities, social and religious institutions. We now look forward to the next edition in 2025, slated to take place at the University of Ebolova. Dear televiewers of Caparocratis Info Television, as you rightly know, you have followed on from our report. We have been here for a week now, since Saturday, the 25th of May 2024, that these games were launched here by the Minister of State, the Minister of Higher Education, and it has been a long week activities here in Garoua, in this site of Njumesi, in this University of Garoua, where activities ranging from sports, economic, social activities have been going on. Here today, we are on the 1st of June 2024, where we are closing the ceremony, still closed by the Minister of State, the Minister of Higher Education. And I can assure you, you have followed all the activities that have been here all through the week. And I can tell you, this edition, which is the 24th edition, has been a successful edition, and we can assure you that Ngaoundere has welcomed us. Though it was hot here, I can assure you that it has been a real game
we can assure you the University of Yaoundé, the University of Garoua has welcomed us, and the All University Games has been a success this year, 2024. Thank you, as you will continue to bring you activities around Cameroon and the world in our humble channel. Au Yahshua Hamashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary et au Shalom Tabernacle DDA cette semaine, le décor spirituel sera donc planté autour de 2 prédications. Un homme qui fuit la face de l'Éternel et questions et réponses numéro 4, tous 2 apportés par le prophète William Marion Branham. Un homme qui fuit la face de l'Éternel, texte lu, Jonas chapitre 1 verset 1 à 4. Quelques grandes lignes de ce message à retenir parmi tant d'autres. Chacun de nous a des responsabilités auxquelles il doit faire face. Exemple, se marier, c'est faire face à des responsabilités. Paragraphe 48. C'est donc la même chose. En tant que chrétien, nous devons faire face à des responsabilités et non fuir comme Jonas. Le chemin qui va à Tarsis, c'est le chemin de la facilité et bon nombre passent par là. Mais un prédestiné par Dieu embarque dans le bateau qui va à Ninive. Questions et réponses numéro 4. Une autre prédication de la semaine. Dans cette prédication, on traitera les questions d'ordre doctrinal et spirituel. D'autres questions sur la limitation des naissances seront renvoyées à plus tard et en privé. Et pour finir, les questions sur le mariage qui feront donc l'objet de toute une prédication plus tard. Et c'est donc dans une très grande atmosphère de joie que les enfants de Dieu clôturent la semaine. Comme nous te remercions, oh, comme nous te louons, bénis-les, ô notre précieux Seigneur et Sauveur. Soit changé, car nous voyons que nous approchons de la fin maintenant. Ça ne peut plus être très long, comme nous voyons jour après jour nos bien-aimés qui s'en vont, les jeunes comme les vieux. Nous savons bien que ça devra bientôt frapper à notre porte aussi. Et ce soir, Seigneur, pendant que nous sommes en possession de toutes nos facultés. Un homme qui fuit la présence de Dieu. Tel est le titre de la bande écoutée ce premier dimanche du mois de juin 2024 à l'église Love Divine Sanctuary, Douala. Une bande du prophète Branham, prêchée le 17 février 1965 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Dans son sermon, il interpelle plus les personnes qui se disent chrétiennes à prendre une position effective pour Christ. Être prête à affronter la vérité comme l'a fait Moïse et Noé en leur époque. Pour le cas de Noé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 5 qu'à son époque, c'est lui qui avait le message du salut. Pour être sauvé du déluge, il fallait croire en lui, même si cela semblait illusoire, car il avait la parole de Dieu. Le frère Branham poursuit en exprimant sa désolation sur le fait que malheureusement, de plus en plus, les chrétiens, tout comme les pasteurs, fuient leurs responsabilités. En réalité, ils ont peur d'assumer le message de l'heure à ciel ouvert, comme les généraux de la foi en leur époque. Pourtant, nous devons annoncer aux gens que Jésus-Christ est Dieu et qu'il revient bientôt. Pour appuyer davantage ses propos, il va également comparer les chrétiens qui fuient la volonté de Dieu à Jonas dans la Bible. Car il avait pris position pour le chemin de Tarsis, alors que le Seigneur l'avait envoyé à Ninive. Finalement, Dieu l'a toujours conduit à Ninive. C'est donc sur ces paroles qu'il va conclure, en rappelant au peuple que nous sommes uniques dans la mission où Dieu nous a envoyés. Soyons sensibles à sa parole et démontrons-le par des actions effectives. Durant sa prière de consécration, de nombreuses personnes vont recevoir le baptême du Saint-Esprit et surtout, le peuple va rentrer très joyeux suite aux dernières déclarations prophétiques du prophète Branham sur l'arrivée proche des bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va. Il y a quelque chose qui est juste devant nous maintenant. Souvenez-vous, je crois que je suis en train de prophétiser. De grandes joies nous attendent. Croyez-le, c'est vrai. Beaucoup de cœurs attristés seront, de grands mystères seront éclaircis et la tristesse des gens se changera en joie. C'est autour de cette prophétie du prophète William Marion Branham que tournait le culte du dimanche soir 2 juin 2024. À 17h30 précise, on pouvait observer les premiers bancs se remplir au fur et à mesure. Et à 18h00, le début de la louange, inspiré par notre bien-aimé frère Joseph Bangé, qui cédera après 30 minutes la place au pasteur assistant et Soukoum Simplice pour l'apport de la parole. Il ira dans Habakkuk 1, verset 1 à 3, avec pour thème « Prophétise couramment ». Ce fut une soirée spéciale prophétique où chacun pouvait découvrir sa vraie nature. Ce soir, c'était une soirée très spéciale où le Seigneur, dans sa grâce, révèle la nature, ma véritable nature et celui de mes frères. Nous sommes une prophétie en marche. Et ce soir, je rentre avec un grand comble de savoir que je suis un être béni, non seulement dans l'éternité, mais sur la terre. Parce que je me rappelle dans le passage de la Bible où Dieu dit aux Égyptiens, au peuple juif, de quitter toute l'Égypte et de dépouiller l'Égypte. Et je crois que c'est mon sort ce soir. Aujourd'hui, je rentre avec cette satisfaction. Shalom, Dieu vous bénisse. Nous sommes des prophètes en marche et nous allons dépouiller le monde avant notre départ. D'autre part, chacun a reçu des grandes bénédictions en fonction de ses attentes. Shalom, j'ai été bénie aujourd'hui. Le Seigneur m'a visité particulièrement parce que j'avais certaines préoccupations depuis la journée et il a répondu à mes questions. Je suis vraiment bénie, je bénis l'Éternel, je bénis notre réel Père, le pasteur Baroya Samuel, son assistant, je bénis toute l'Assemblée, que Dieu vous bénisse. Shalom. En somme, le peuple est venu avec beaucoup de questions à l'esprit, mais est retourné avec plein de solutions. Il y a de quoi bénir le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre réel Père, le pasteur Baroya Samuel, qui a inspiré ce programme des réunions de prière du dimanche soir, où les malades trouvent la guérison, les âmes sont consolées. Nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur en espérant que les prochains programmes seront encore meilleurs. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues. Deutéronome chapitre 7 verset 5. C'est sur la base de cette parole qu'un programme de réveil sous le thème « Le renversement des autels, le brisement des statues » s'est tenu au Israël Tabernacle situé au quartier Mimboman dans la ville de Yaoundé. Ce programme qui a mobilisé de nombreux enfants de Dieu venus de différents coins de la ville et même au-delà est une initiative du révérend pasteur Nsané Joël, orateur principal venu de Kribi, en collaboration avec le révérend Bernard Alimoka, pasteur de Israël Tabernacle, ayant à cœur de raviver la flamme qui brûle dans chaque fils de Dieu. C'est donc lors de cette série de 3 jours de réunion, meublée par des moments d'adoration, de délivrance, des prédications du pasteur de Restauration Tabernacle de Kribi, que l'Esprit de Dieu agissait au travers de ses serviteurs du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2024. Le samedi déjà, les impressions des convives ne l'ont pas démenti. Le renversement des autels et le brisement des statues est donc effectif dans la vie de ceux qui y croient. Que ce soit la louange, la prédication, les moments d'animation accompagnés de pas de danse ou encore les lignes de prière pour la délivrance, tout augurait en faveur de la présence de Dieu au milieu de son assemblée. Des âmes ont été gagnées pour le royaume des cieux et le meilleur reste à venir.
Ce dimanche 2 juin 2024, un culte d'ensemble des églises sœurs du Mungo et Ouest s'est tenu à Melon. Tout commence comme à l'accoutumée par la demi-heure de silence, suivie de la louange dirigée par le frère Yemeli Farel. Après la louange, l'apôtre Lambert Robinson est introduit après l'intervention du pasteur hôte, le nommé Kwete André, qui a souhaité la bienvenue à l'assistance. Une fois à la chaire, l'apôtre n'a pas manqué de présenter les hommes de Dieu présents dans son propos liminaire. Il a également rappelé à l'assistant que le but de la réunion n'est pas d'apporter un enseignement doctrinal, mais que ce rassemblement a été convoqué pour une communion fraternelle et profiter pour passer les condoléances à notre frère Fomekon Jules de l'église de Melon pour le décès de son fils de 24 ans survenu le 3 mai 2024, suite de courte maladie. Donc, frère Jules, accepte nos condoléances et le plus sincère, on partage la douleur avec toi. Le prédicateur du jour a également informé les siens de son déplacement pour les États-Unis. J'ai un peu voulu vous voir parce que je serai absent. Dans quelques jours, je repars aux États-Unis. J'ai déjà les signalements de guerres qui sont là-bas, les situations qui sont là-bas. Mais on va repartir parce qu'il y a le travail là-bas. Pour entrer dans le vif de son sujet, l'homme de Dieu a lu dans le livre d'Exode 3, versets 1 à 7. Quand Dieu active la prophétie est le thème de son sermon. Par la suite, l'homme de Dieu a déclaré que le verbe activer est maintenant vulgaire et employé dans tous les domaines. Et selon le constat, beaucoup activent que le négatif. Les uns activent la colère des autres. Il prit l'exemple de ces enfants qui avaient activé la colère du prophète Élisée et la conséquence avait été fatale. Mais ce qui nous intéresse est d'activer dans le sens positif, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup de nous ici qui activent vraiment les très mauvaises choses. Mon oncle ne m'a pas aidé, je n'ai pas été à l'école, ma tante est méchante et ceci. Et puis vous activez par les paroles, les mauvaises paroles. L'homme de Dieu explique que lorsque Dieu donne une prophétie, il faut l'activer. Et la manière d'activer n'est pas écrite. C'est là que les gens blasphèment. Il poursuit et dit qu'entre la prophétie et l'accomplissement, c'est deux choses différentes. Nous avons été beaucoup enseignés ce qui est bien, mais nous devons activer ce que nous avons reçu. Il faut que notre côté spirituel soit activé. L'apôtre termine par un chant. Les hommes de Dieu réunis ont imposé les mains aux malades et par un mot de prière, le peuple a été congédié et se sont séparés autour d'un repas. Je suis Elias Faure pour Parole Créatrice Info Télévision. Ouverte le 22 mai dernier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis à 200 km de Dakar au Sénégal, la conférence internationale baptisée Condé Muntu a rassemblé près de 100 participants venus de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Le thème central de ce colloque était décoloniser les savoirs pour repenser l'Afrique et les diasporas africaines. Il était question au cours des 3 jours de réflexion de voir comment donner au savoir africain une visibilité. L'un des représentants du Cameroun, Dr Emmanuel Lingok, a présenté une communication orale qui portait sur la promotion des disciplines endogènes dans les universités camerounaises. Dans son exposé, il a démontré que le système éducatif camerounais n'a que contribué à des formations de luxe. Il se trouve indiqué de revoir, de réviser ce dernier, question d'orienter les formations universitaires sur les réalités locales. C'est-à-dire, cette situation nécessite une réorganisation, une réorientation du système universitaire camerounais. À travers la mise au programme des disciplines qui traitent de la problématique des défis et des contraintes de la société camerounaise, par exemple, étudier sur la philosophie de Platon, d'Aristote, de Marx et devenir spécialiste à cette philosophie n'a aucun impact sur les réalités de notre société. En d'autres termes, il faut valoriser les savoirs endogènes.